Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est lundi matin, il est 5h30. Alors, s'il y a bien une petite routine que moi je vous invite à ritualiser dans votre training, c'est celle du dimanche, ou du week-end en tout cas, qui va essayer un peu de fixer une orientation pour la semaine à venir. Donc bon, il se trouve que là, on est rentré dans une phase un peu de consolidation. On voit bien hein, sur Bitcoin, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi sur Ethereum, et puis sur la plupart des alts. Voilà, en gros. Alors, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plusieurs choses. Pour l'instant, est-ce que moi je vois un top ici ou quelque chose qui pourrait ressembler à un début de top? Pour l'instant, non. On voit bien, hein, il faut contextualiser tout ça. Là, je suis en H4. On voit bien que pour l'instant, on a une trend qui a un fort momentum. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de cette trend, on va avoir des corrections, comme on en a une ici. Euh, Pas une grosse correction, hein, celle-ci, là sur Bitcoin, c'est du 16%. Alors pour relativiser, on va voir un peu ce qui s'est passé par le passé, hein, sur le précédent bull run. Alors, ici, on a eu une première correction qui était de 36%. Bon, ici, celle-là, on va pas la compter. Et on en a eu une autre ici qui était de voilà, 30%. Et bon, pour l'instant, ce qui se passe là, ouais, pour moi, on est davantage dans de la respiration de marché que dans de la correction. Donc là, est-ce qu'ici, il faut paniquer? Non, je pense pas. Par contre, c'est évident qu'il y a quand même de l'espace, hein, on voit bien ici en weekly, il y a quand même de l'espace. Et cet espace, s'il était travaillé, ne viendrait pas forcément, pour l'instant en tout cas, alors là, je suis sur Ethereum, je mets sur Bitcoin, ne viendrait pas entamer pour l'instant ce flux haussier. Hein, si on venait travailler ici dans cette zone là, entre 53 000 et 59 000, bah, si on contextualise tout ça, ça nous donnerait quelque chose de cet ordre-là. Alors ça ferait évidemment beaucoup de mal, notamment à ceux qui sont avec levier, mais si on avait quelque chose comme ça, voire même comme ça viendrait pas forcément entamer cette dynamique haussière. Alors après, ça veut dire que on est quand même venu prendre ici un sommet, un ATH, donc qu'il y ait une réaction baissière ici à cet endroit-là, c'est quand même pas étonnant. Désolé, j'ai un peu la voix en vrac, là j'ai une bonne crève. Alors, ce que je regarde comme toujours, là, maintenant je pense que vous avez repéré, c'est le dollar. Et ce que nous fait le dollar, bah, il fait un peu ce que ça, il fait un peu ce que j'attends de lui, hein. C'est-à-dire que je vous avais annoncé ça la semaine dernière. Je vous ai dit que je m'attendais à ce que donc la semaine dernière on était dans cette zone. Je vous avais dit que pour moi on allait venir à travailler ce volume in balance ici, qui date de volume in balance, qui date quand même de janvier 2024. Donc on est effectivement venu le travailler, que ça allait probablement donner lieu à une consolidation. Et actuellement, bah, c'est ce qui est en train de se passer. Et que si on était bien, ce qui reste à confirmer dans le contexte de market maker sell model, que l'objectif de toute cette dynamique, c'était a priori celle-ci, voire même pourquoi pas plus bas, mais dans un premier temps celle-ci. Alors ça pourrait se traduire comment? Ça pourrait se traduire par juste une conso ici, dans cette zone, voilà, etc., etc. Et puis ici, un mouvement qui va venir chasser les liquidités, et puis après on va y aller. Alors, ce mouvement, évidemment, il pourrait venir travailler beaucoup plus haut. Donc si on regarde la contrepartie, c'est-à-dire les risk-on, ça pourrait se traduire par un flux baissier sur les risk-on. Voilà pour l'instant où on en est. Moi, mes objectifs, en tout cas sur le dollar, moi j'ai toujours une position qui est ouverte, hein. J'ai TP ici 70 ou 80% de ma position, je sais plus, mais j'ai quand même gardé quelques cartouches ici parce que je pense qu'on va aller plus bas. Voilà, alors là on est lundi. Lundi, moi c'est assez rare que j'engage de nouvelles positions. Celles que j'ai déjà, je vais pas non plus aller les clôturer. Il va falloir bien faire attention parce que euh, on est dans une semaine où on va avoir de la volatilité, hein. On voit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a des news échos qui sont quand même assez importantes, hein, notamment le CPI mardi, le Core PPI jeudi, et alors ça à voir, ça génère pas forcément beaucoup de mouvements ces news-là, mais bon, à surveiller quand même. Euh, pour ce qui est des alts, on va avoir quelque chose d'assez similaire, hein, sur Ethereum. On voit qu'on est venu ici travailler cette imbalance. Il y a encore un peu de marge, mais moi ce que j'ai quand même repéré, c'est ça, c'est
le daron des cryptos, en l'occurrence Bitcoin. Alors bon, c'est pas ça qui va ordonner mon trading, hein. En tout cas, moi je regarde pas les liquidations, mais éventuellement ça peut venir s'ajouter à un faisceau d'indices qui me font dire que bon, effectivement, on peut venir travailler un petit peu au sud, hein. On voit qu'ici, on a quand même quelques zones de liquidation entre 68K et 69K, mais que pour l'instant, là, on reste encore sur les cryptos, malgré ce qu'on voit sur les réseaux, dans une phase quand même assez fébrile et voire pour ne pas dire un peu d'incrédulité, où tout le monde est en attente d'une phase de correction. Et ce qu'on voit, c'est que a priori, ça reste à démontrer, mais a priori, on a quand même un sacré nombre de personnes qui ont ouvert des shorts. Et que les zones de liquidation, elles vont jusqu'à 73K voire. Donc, moi, je pense que, pour l'instant en tout cas, ce que je vois là, et la façon dont la dynamique que je peux observer ici, là ici qui pourrait ressembler quand même à un break de structure, pourrait m'indiquer quand même qu'il y a encore des choses à faire là au nord, et que cet ATH là pour l'instant, je pense je ne sais pas s'il va être défendu très très longtemps par les vendeurs. Voilà, on voit ici par exemple sur Atom. Atom, moi j'ai une petite position que j'avais ouverte en DCA, et que pour l'instant, Atom il a l'air de vouloir nous montrer le nord. XRP, on voit également une réaction là ici haussière suite au travail de cette zone de stop ici et là. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui court? Alors, Métis, enfin, enfin, voilà. Donc ça, voilà ce qui se passe ici là. Je pense on va venir prendre ici ces high là vers 118. Et moi, je serais très étonné qu'on vienne pas travailler cette zone également autour des 128. Je vous avais dit, hein, je pense qu'il va avoir son heure, donc c'est peut-être maintenant à voir. Et dans le TradFi, qu'est-ce que j'ai travaillé? Alors si, pour revenir sur les cryptos, là on voit quand même que pour l'instant les mêmes coins, que ce soit sur SHIB et sur Dodge, là pour l'instant on voit que le momentum est en train de s'affaiblir. Il est où Dodge? Il est là. Ah, on est sur une dynamique assez similaire. Pour l'instant, on reste quand même, malgré tout, dans une phase de compression. Donc, phase de compression qui souvent se résout par quelque chose qui est quand même assez explosif. On voit bien ici la dynamique du prix. Et je pense que là, on n'est pas loin d'une résolution. En tout cas, ici, on voit bien sur Dodge et sur SHIB, on est sur quelque chose qui est quand même assez similaire. On voit que pour l'instant, le prix est contraint. Voilà, là, c'est quand même assez clair. Et que là, on est à mon avis, sur une résolution qui est assez imminente. Qu'est-ce que j'avais d'autre en boutique? Le gold. Bon là, ça fait un petit moment que je vous en parle. On est sorti de cette phase de compression. Pour l'instant, la trend elle est haussière, hein. Là, pas grand chose à dire ici, hein. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, pour le gold en tout cas, même si à un moment donné, on va forcément avoir une correction, mais vu la trend du dollar, donc là, la corrélation négative entre dollar et gold, elle est vraiment effective, hein. Vu la corrélation négative, moi je pense que tous les replis baissiers sont bons à prendre, qu'on en a eu un ici, et que là, comme pour les mêmes coins, hein, on est également ici sur une phase de compression. Alors là, on est ici sur du 5 minutes. Voilà. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, le momentum ici, moi, je n'irai pas lutter à l'instant T, là, j'irai pas lutter contre cette trend actuellement, hein. Évidemment, je reverrai mon jugement si je vois qu'on commence à venir travailler sous cette zone et qu'on commence à faire une structure qui pourrait ressembler à ça. Quelque chose dans ce genre-là, auquel cas, on pourrait évidemment revoir mon jugement. Je crois que c'est tout. Et si, voilà ce que j'ai repéré. Alors lui, ça fait un petit moment que je vous en parle également. Donc moi, j'avais travaillé ici ce flux baissier là. Là où on a eu une réaction haussière au contact de ces lots, mais que ici, on voit que donc là, on est sur le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Et on voit ici quelque chose qui ressemble quand même fortement à un changement de caractère, un break de structure, avec ici un displacement qui laisse derrière lui un imbalance qui est travaillé ici par cette mèche. Et que là, il semblerait, alors jusqu'où je sais pas, est-ce qu'on va venir, voilà le contexte hein, quand même en daily, voire même on peut se mettre en weekly là-dessus. Hein. On voit bien qu'on est sur une zone de consolidation, qu'on est venu travailler le haut de ce range, et que là, on pourrait assez facilement émettre l'hypothèse qu'on va venir travailler le bas du range. Donc bon là on est sur un swing, hein, mais à plus court terme, ça c'est quelque chose qui se trade évidemment. Ici, on est venu prendre là une buy side à cet endroit-là, et là on a une réaction baissière. Donc les objectifs,
On en a plusieurs, on a évidemment ici cette zone, et après, ça pourrait nous amener à un retracement plus profond qui pourrait nous amener dans un premier temps ici, et pourquoi pas sur ces lots. Donc ça, évidemment, ça se trade. Sur l'euro USD, l'euro USD, lui, pas oublier de quoi est constitué l'indice du dollar, hein, le DXY, qui est quand même principalement composé notamment de devises comme l'euro et puis la livre sterling. Donc le dollar, s'il est sur une traîne baissière, on va retrouver la contrepartie ici sur l'euro. Donc là, on est venu ici taguer cette zone d'imbalance là. On peut revenir la travailler éventuellement. Mais pour l'instant, là, si je devais avoir un biais ici, en sortie de cette consolidation, ce serait de venir travailler ces lots et d'aller essayer de mettre en recherche d'un long ici, dans cette zone. Voilà, bon, désolé pour ma voix, je vais essayer de me soigner. Donc soyez safe, on risque d'avoir une semaine assez volatile quand même. On en parle dans la semaine évidemment. Allez, salut!